géopolitique. Mathilde, on espère que ça va bien. Apprends-nous quelque chose de plus ce soir. Je vous l'avais promis la semaine dernière, alors le voici, l'océan Pacifique. Il représente 1/3 de la surface du globe, et c'est d'ailleurs grâce à lui et à son immensité qu'on a donné son nom à la planète bleue. Les pays qui bordent le Pacifique possèdent une ZEE, une zone économique exclusive sur 200 miles, et le fait qu'ils soient généreux en ressources nourrit des milliards d'humains. Mais bon, ne vous réjouissez pas trop vite, comme l'océan Atlantique, ces ressources halieutiques, elles sont mises à mal par la surpêche. Donc faites vos stocks de poissons panés si ce n'est pas déjà le cas. Alors petit aparté, mais la surpêche dans cette zone, c'est vraiment pas une surprise. Je vous invite à regarder les enquêtes menées par Sea Shepherd pour vous rendre compte des manières dont procèdent les bateaux de pêche chinois. Mais revenons-en au fait. De nos jours, cet océan, c'est un enjeu géopolitique majeur parce qu'il encadre les États-Unis, qui représentent 25% du PIB mondial en 2021, et la Chine, avec 17%. C'est donc une voie de passage de premier ordre qui accueille les principales routes maritimes de la planète. C'est la face ouest de cet océan qui est la plus importante, avec notamment la Chine et les pays de l'ASEAN. C'est une association qui regroupe les 10 plus gros pays d'Asie du Sud-Est. De nombreux convois y passent, ce qui cause une importante pollution de l'océan Pacifique, notamment par les déchets plastiques qui forment 2 gigantesques tourbillons au nord et au sud de l'océan. Du coup, les habitants de l'île Anderson, qui se situe au sud de l'océan Atlantique, ils ont eu la joie de recevoir le Guinness Record de l'endroit avec le plus de plages polluées au monde. 240... c'est joyeux. Ouais, vraiment. 240 morceaux de plastique par mètre carré. L'autre enjeu écologique, c'est bien sûr la montée des eaux liée au dérèglement climatique, puisque les nombreux habitants des différents archipels, donc la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie, sont les plus menacés au monde par le risque de submersion. Mais alors dans tout ça, quel est le rôle des puissances moyennes ? En septembre 2021, des États ont annoncé la création de l'AUKUS. Alors là, je vous dis ça vous dit sûrement rien, mais si vous savez très bien de quoi je parle. Si je vous dis l'Australie rompt un accord d'achat de sous-marins français et ça provoque une crise diplomatique à Paris. Ça te dit toujours rien, Pierre ? Là, comme ça... Alors si ça vous dit toujours rien, ok, fermez les yeux, pensez à votre tonton ou un papy, en tout cas un vieux, en plein repas de famille, la politique est évoquée, et là vous entendez cette phrase. Ouais, de toute façon, les Américains, c'est des gros cons, ils nous ont volé les sous-marins. Ouais, tout de suite, ça vous revient. Eh bien, sachez que Canberra, ils ont rompu cette alliance en question pour en faire une autre, l'AUKUS, donc une alliance entre 3 États anglophones, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, qui prévoit l'acquisition d'au moins 8 sous-marins à propulsion nucléaire américains, dans le but de limiter le grignotage chinois. Tout ça parce que Pékin est accusé d'espionnage et de malveillance en Australie. D'ailleurs, la France, elle a quand même des enjeux dans cette région, bien qu'elle soit très éloignée, n'est-ce pas Alicia ? Et oui, la France, elle possède toujours d'anciens territoires issus de la colonisation, comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et j'en passe. Grâce à ces territoires, elle règne sur 9 millions de kilomètres carrés. Alors oui, vous allez me dire, sur 169 millions de kilomètres carrés, c'est pas énorme. Mais ça lui permet de gratter des espèces de poissons qu'on n'a pas sur le continent. Donc pourquoi pas s'offrir un peu d'exotisme après tout, si c'est pas chez nous ? Effectivement, pourquoi pas ? Mathilde aussi, du coup, est restée avec nous pour l'interview de Ciné Balsabar. Tout d'abord, félicitations pour votre performance ce soir et bienvenue. Ciné Balsalob, vous êtes né en 1985 à Pontarlier. La chanson, elle est présente dans votre vie depuis tout jeune. Vous dites même que quand vous étiez minot, comme vous aimez le dire, vous avez déjà l'aplomb de dire que vous vouliez faire chanteur. Et malgré le fait qu'on vous ramène toujours à la réalité en vous disant que chanter ne constitue en rien un métier, eh bien vous voilà ce soir avec nous sur Tian Radio, défendant votre place dans cette industrie. Vous vous définissez comme un miro, un troubadour. Pourquoi ? Je me suis toujours senti à l'écart des autres. Comme je disais, à l'école, à l'époque, on disait que ce n'était pas un métier, la chanson, la musique, la guitare. Et aujourd'hui, on est dans un lycée spécialisé là-dedans. Maintenant, je me suis trouvé depuis des années dans le flamenco, dans la chanson aussi. Et je suis bien content. Alors, dans votre musique, les défauts que vous nous avez interprétés ce soir, vous parlez de la beauté des choses qui ne sont pas jugées belles par la société. Est-ce que vous pourriez donc nous en parler un peu plus ? D'où vient cette envie d'exprimer votre amour des choses qui ne sont pas justes et droites, comme on les entend ? Alors, c'est sortir un peu des sentiers battus et découvrir plein de choses. On a toujours des stéréotypes dans la société. Et j'essaie d'aller explorer d'autres choses. Alors, c'est des chansons qui paraissent rigolotes. On m'a déjà demandé, c'est de la musique pour enfants. Mais non, c'est pour adultes. Et le sens est profond, je pense en tout cas. Alors sur votre site, on peut voir vos prochaines dates prévues. Oui. Je conseille d'ailleurs aux auditeurs d'y jeter un coup d'œil pour aller vous voir en concert. Et j'ai vu que vous vous représentiez dans des collèges et dans des lycées de Franche-Comté. Quel est le but derrière ces représentations ?
Est-ce que c'est pour éduquer la jeunesse, sensibiliser à la culture ? Oui, justement. Il y a beaucoup d'enfants qui connaissent même pas la guitare. Quand on arrive dans des collèges, ils nous disent c'est de la guitare comme à la télé. Et du coup, on est là pour ça, pour transmettre. Alors, c'est dans un autre projet. J'accompagne les danseuses de flamenco, vu que je suis aussi guitariste flamenco. Et du coup, on les met aussi en atelier à faire du rythme, de la musique. Et à leur expliquer aussi que c'est un métier. D'accord. Intermittent du spectacle. Alors, habituellement, vous êtes accompagné de musiciens sur scène, avec Louis Viscéral à la contrebasse et Gilles Le Faucheur au piano. Oui. Mais vous performez aussi seul sur scène. Alors, Bateau Ivre, c'est le nom de votre performance musicale que l'on vient d'écouter, qui a pour but le live looping. Pourriez-vous nous en parler un petit peu ? Alors, c'est sur un poème de Rimbaud, Le Bateau Ivre. J'ai mis le poème en musique, donc avec un violoncelle, une guitare, flamenco. Enfin, il y a plein d'instruments, des batteries électroniques. Et l'idée, c'était d'être seul en scène avec le looper, de superposer et faire un spectacle. Donc, c'est plus une performance, ça dure 45 minutes. Et du coup, je vais aller le diffuser aussi dans les écoles. Et il y a une résidence DRAC qui va se tenir tout au long de l'année avec les 2 scènes de Besançon. D'accord. Oui, parce que j'ai cherché sur le site des 2 scènes Oui. et du coup, c'était assez flou. J'ai pas trop compris en quoi ça consistait. Alors, ça consiste à... Alors, on a dévié le poème de Rimbaud qui n'était pas adapté pour les petits, pour les écoles primaires. Et on a fait les musiques, la musique en général dans le cinéma. Donc avec les loopers, avec les sons, les prises de sons dans la nature, dans l'environnement. D'accord. Et j'aurais eu aussi une question, c'est au niveau de vos influences, pour un peu vous les présenter à nos spectateurs, parce que vous en avez un petit peu parlé sur votre site internet. Oui, les influences. Alors, j'ai baigné dans Renaud petit. Je crois que ça s'entend dans la voix. J'aime beaucoup Yves Jamais, mais aussi des artistes plus du moment, comme Pomme, comme Govrache. Et j'écoute vraiment de tout. Ça va du classique au rap en passant par le rock. Enfin, j'aime ce qui est bien fait. Un gros panorama d'écoute. Oui. Et est-ce que ça vous donne envie de faire une collaboration peut-être avec Pomme justement ou... Ah, ce serait génial. Oui. Parce que c'est vrai que vos 2 timbres de voix, ils se mélangeraient quand même vachement bien. Ce serait super, oui. Ouais. Alors, je fais régulièrement aussi des collaborations. Là, j'ai rencontré la semaine dernière une chanteuse qui vient du Chili. Et, justement, on a enregistré un titre hier. Et j'adore ça, collaborer, échanger et enrichir. On le voit d'ailleurs dans vos musiques, parce qu'au niveau du voyage que vous avez fait en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Et ça se ressent vachement, les différentes pattes des différentes cultures. Oui, je m'inspire beaucoup de ce que je vois, ce que j'entends. Oui. Et au niveau de vos représentations, vous tournez un peu en ce moment ou... Oui, alors là, c'est une saison un peu calme. On a fait 80 dates en début d'année. Okay. Alors, je dis 2-3 dates qui vont venir. Il y aura le Festidif à l'Abergement Sainte-Marie dans le 25. Il y aura les Musicales de Voray sur l'Oignon dans le 70. Et la Maison Beaucourt avec Mes souliers sont rouges, c'est une première partie. D'accord. Donc, ce sera le 19 avril. Eh ben, on invite aussi tous les éditeurs du coup à se pencher un peu dessus et par rapport à votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Oui, merci beaucoup. C'était du coup... D'ailleurs, oui, au passage, je m'excuse encore pour la énième fois où j'ai écorché votre nom ce soir. Donc, c'est bien Sidney Balsalobre et pas Balsabor. Exactement, Balsalobre. Donc, je m'excuse encore. Et ben, merci beaucoup d'être venu animer un peu ce live et puis du coup cette interview.